Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va très bien. Donc voilà, pourquoi vous me voyez avec cette bouteille Je voulais vous expliquer un peu mieux. Pourquoi? Pourquoi ces bouteilles et pourquoi ce style de bouteille? Pourquoi exactement? J'ai décidé de vous expliquer parce que il y a des styles de bouteilles que je vous ai dit, moi j'ai bien étudié la situation. Mais je vais vous expliquer avant. On va enlever les mauvaises énergies. Je vous invite à vous installer confortablement. Et après, on va rentrer un peu dans les détails. Je vais vous expliquer un peu rien que les notions des pierres que j'ai prises et pourquoi. Voilà. Après, comme je vous ai dit, tout s'adapte par rapport aux pathologies qu'on peut avoir. Mais je vais vous expliquer déjà pourquoi celle-ci. Allez, on enlève bien sûr les mauvaises énergies. Alors ça, c'est la deuxième que j'ai faite. Voilà, tourmaline, œil de tigre, obsidienne noire et de la topaze jaune. Bon. Alors, je vais vous la mettre comme ça vous allez comprendre. Regardez. Les pierres ne sont pas en contact. Vous voyez? Il y a du vert. Elles ne sont pas du tout en contact, elles ne tombent pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai choisi ce style de bouteille. Et voilà pourquoi je voulais vous en parler. Et pour ceux qui sont pour les cristaux. Parce que certains cristaux en contact de l'eau peuvent être nocifs. Nocifs pour le corps. Pourquoi? Alors, je vais tout vous expliquer. Donc, moi, j'ai fait quand même de longues recherches pour faire des élixirs, bien sûr, d'eau. Voilà. Alors, les élixirs de pierre et eau de gemme. L'élixir de pierre est une eau pure chargée des propriétés de minéraux sélectionnés pour leurs bienfaits. Alors, je la mets là. C'est comme les pierres. Déjà, quand on vous dit de mettre une pierre dans une poche pour être mieux, pour certaines vertus qu'elles ont, c'est pareil, mais sauf que c'est comme un médicament, un traitement. Je ne dis pas que c'est un traitement. Ça ne remplace pas le traitement. Ça se rajoute. Ça peut être qu'un plus dans la vie, comme quand vous prenez un traitement et que vous décidez d'avoir un bracelet de pierre pour être beaucoup mieux, pour la chance ou pour des bienfaits que cette pierre peut vous apporter. Mais là, c'est pareil à l'intérieur. Un traitement se prend autant à la base, quand on veut bien travailler sur nous. Si vous coincez le dos, ou truc tout bête, on va vous donner des cachets pour vous soulager à l'intérieur. Donc, souvent, des décontractants, des anti-inflammatoires. Et après, on peut vous donner, ce qui est beaucoup mieux pour aller plus vite dans une guérison, des crèmes qui sont pareilles pour atténuer la douleur. Donc, intérieur, extérieur. Les personnes qui sont dépressives, les personnes qui ont certaines pathologies, ce qui est bien, c'est de travailler aussi l'intérieur, l'extérieur. Regardez quand vous allez, ceux qui sont en dépression, vont voir un psychologue, un psychiatre pour certains, et ils ont un traitement médicamenteux. C'est pareil, intérieur, extérieur. Voilà. Ça peut plaire ou ne pas plaire, mais je vais vous expliquer un peu, et comme ça vous comprendrez aussi avec les vertus des pierres que moi personnellement j'ai choisies, les bienfaits que ça pouvait avoir. Et déjà, rien que la première bouteille que j'ai faite, les bienfaits que ça a fait sur moi. Après, ça marche ou ça marche pas. Je ne suis pas là pour vendre spécialement ce produit. C'est pour... Je vais vous expliquer surtout pourquoi j'ai choisi ces bouteilles pour ceux qui s'amusent. Et qui veulent s'apporter du bien. Voilà. Et c'est pour vous. Alors, ces remèdes naturels contribuent aux soins des maux physiques et psychologiques. Ils favorisent l'harmonie et l'équilibre global, mais peuvent aussi cibler des troubles spécifiques. Voilà.
découvrez les origines, vertus et usages des élixirs de cristaux. Dans cet article, nous allons voir comment fabriquer votre propre élixir de manière sûre. Alors moi, voilà pourquoi je vais vous dire de manière sûre. En fonction de la matière dont vous souhaitez l'appliquer. Pour une application externe, vous pouvez faire infuser les pierres dans de l'eau purifiée pour une ingestion. Il vous faudra au contraire réaliser des eaux de vie en évitant que les minéraux n'entrent en contact avec la potion réalisée. On ne va pas tous, entre guillemets, faire des eaux de vie, hein, pour éviter. Alors pourquoi les eaux de vie, ils disent moi je vais vous expliquer. De cette manière, vous ne risquez pas de vous empoisonner en utilisant des pierres comportant des éléments toxiques. Alors, pourquoi je dis ça? Alors, il y en a qui vont faire des eaux de vie. Et moi, j'ai... Alors, bien sûr, vous avez les influences lunaires. Et c'est pas ça que je voulais. Par rapport à une nouvelle tendance. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais vous mettre en garde. Parce qu'il y a des bouteilles qui sont faites où la pierre est carrément trempée dans l'eau. Et le problème, remplir des bouteilles de cristaux et d'eau pour que celle-ci infuse, puis boire l'eau en question pour bénéficier de l'énergie et des pouvoirs des cristaux. Donc, mettre la pierre dans l'eau. Ah, est-ce que c'est si bon que ça? Alors, je vais vous montrer un autre système de bouteilles que vous pouvez trouver. Et là, carrément, la pierre est dans la bouteille. Alors, excusez-moi pour mon téléphone qui est cassé. D'accord? La bouteille, c'est autour. D'accord? Et la pierre trempe. Parce que vous pouvez voir. Donc, c'est dans la bouteille. C'est carrément trempé. Et il n'y a rien qui protège. Et voilà pourquoi c'est un truc que je voulais vous montrer. Parce que... alors, ça a beaucoup de bienfaits. Mais voilà. C'est tout le principe de la lithothérapie, une médecine non conventionnelle qui prétend soigner en profitant des bienfaits des cristaux et des pierres comme l'améthyste et tout le reste. Voilà. Bon. Le seul truc. Bon, bien sûr, elle peut nous résoudre des problèmes de santé. Donc la lithothérapie repose donc sur l'idée que les pierres peuvent nous aider à résoudre certains problèmes de santé, des difficultés psychologiques, mais aussi nous conduire à l'amour ou même au succès, car les cristaux émettraient naturellement une résonance ou une vibration particulière qui serait capable d'améliorer le bien-être de la personne se située à son contact. Généralement, pour profiter des bienfaits des cristaux, il suffit donc de glisser la pierre dont on a besoin dans sa poche pour bénéficier de son énergie et de ses vibrations. Mais la dernière tendance, qui propose de boire de l'eau en contact direct avec la pierre, pour profiter encore mieux de ses bienfaits. Direct. Et moi, c'est ça qui ne m'a pas plu, le mot direct. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai que les bouteilles sont assez mignonnes quand on se dit « Oh, la pierre en direct, elle va être encore meilleure. » Ah oui, mais suivant les pierres, il n'existe en effet aucune preuve scientifique qui confirme les bienfaits de ces cristaux. Je ne dis pas le contraire, que ça soit sur nous ou que ça soit à l'intérieur. Mais depuis des années, que ce soit dans le chamanisme, que ce soit dans le magnétisme, que ce soit tout ce qui est médecine chinoise, il y a eu des bienfaits. Mais boire de l'eau en contact direct avec les pierres peut même s'avérer très dangereux pour la santé.
Voilà pourquoi je n'ai pas voulu. Alors, certaines pierres utilisées contiennent des traces de plomb ou qu'elles se dissolvent au contact de l'eau, car cela rendrait alors l'eau nocive et impropre à la consommation. C'est pour ça que je suis venue vous expliquer pourquoi je prenais ce style de bouteille, parce que vous regardez, elles ne sont pas en contact avec l'eau. C'est bien fait comme si vous les aviez dans la poche, entre guillemets. Sauf que là, vous rechargez l'eau que vous buvez, intérieur, extérieur, pour ceux qui croivent. Mais ce n'est pas en contact du tout avec l'eau. En plus, comme je vous ai expliqué, vous enlevez, vous mettez dans un petit sac ou dans une petite coupelle. Alors régulièrement, pour recharger, il y a la fleur de vie. Moi, je l'ai comme ça, mais il y a la fleur de vie directe. Alors voilà, hein, fleur de vie. Bon, moi, j'ai le truc avec les chakras. Mais je l'ai aussi en sélénite. Hein. Voilà. Je l'ai en toute petite en sélénite. Mais c'est fini. Donc, pour recharger, pour purifier, pour ceux qui ne font pas de Reiki, pour purifier l'eau, vous la mettez sur la fleur de vie et elle se purifie. Voilà. Donc après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est pour vous aider. Et je voulais vraiment, surtout, que vous choisissiez la bonne bouteille. Ce n'est pas pour me vendre ou quoi que ce soit. C'est justement pour vous aider. Vous savez que moi, personnellement, je travaille beaucoup sur ça. Et je ne veux pas que vous vous trouviez en danger. Que vous disiez, ah mais Karine, mais finalement, je me suis retrouvée empoisonnée par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que tu vendais ou quoi que ce soit. Non, je voulais vous faire comprendre que moi, c'est complètement séparé. Je ne mets pas les pierres en contact avec l'eau. C'est comme si on mettait une pierre à côté d'une bouteille d'eau. Ça fait le même effet et qu'on boit. Sauf qu'elle n'est pas directement en contact pour ne pas se retrouver empoisonnée. Parce que oui, il y a des pierres qui sont dangereuses. Voilà. Il y a une pierre là qui est, que je prends, qui a des bienfaits, mais au contact de l'eau, elle a une odeur un peu de soufre ou quoi que ce soit, donc qui est nocive. Elle a des bonnes propriétés, mais en contact de l'eau, vous la mettez dehors, vous la mettez au contact de l'eau, elle dégage une odeur qui n'est pas très agréable. Par contre, vous pouvez la mettre à côté d'une bouteille, vous pouvez la mettre sur vous, elle aura des très bons contacts. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que pour pas que vous fassiez de bêtises, c'est pour votre bien. Et vous avez dû voir, je suis beaucoup mieux. Alors, moi, c'est moi, ça marche sur moi. Il y en a qui vont dire c'est psychologique. Il y en a sur qui ça marche depuis des années, qui vont mettre des bracelets, qui vont mettre ci, qui vont mettre ça, comme moi. Hein. Là, en ce moment, je ne le mets pas. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que j'étais en train de bricoler dans le jardin. Donc, mais d'habitude, vous savez, et de toute façon, j'ai toujours mes pierres. Voilà. Et je suis beaucoup mieux depuis. Chacun fait comme il veut. Voilà. Mais je voulais vraiment vous mettre en garde pour pas que vous preniez la mauvaise bouteille. Voilà. C'est surtout pour être bien. Alors certains... Alors, bon moi, en cure de 21 jours, 30 gouttes le soir, tous les jours, sauf le dimanche. Bon, chacun peut faire des élixirs, mais pour ceux qui font surtout avec l'eau de vie, par exemple. Ou les huiles essentielles. Parce qu'il y en a qui vont se faire des huiles essentielles avec des pierres. Mais c'est une façon de faire, c'est tout à fait autre chose. Voilà. Alors,
Alors, quelques remèdes d'élixir faciles d'emploi. Déjà, il y a un anti-stress qui est déjà très très bien, hein, je peux vous le dire. Angoisse, anxiété, choc émotionnel, déception sentimentale suivant les pierres, déprime, deuil, divorce, examen, grignotage, irritabilité, pardon, la peau pour certains, peur des transports aussi, suivant ce qu'on prend, le surmenage intellectuel, le trac et le travail, et bien sûr aussi tout ce qui est négatif. Voilà, les troubles du sommeil, les causes de l'insomnie suivant ce qu'on a. Donc ça peut être de la fatigue physique, nerveuse, qui est accumulée dans la journée. Et donc on a besoin d'avoir un corps régénéré. Voilà. Qu'on a des maux physiques aussi. Voilà. Mes maux physiques, ça peut être articulaire, ça peut être musculaire, ça peut être tendineux aussi. Et d'autres maux aussi qui se rajoutent. On peut avoir aussi des infections rénales, des infections aussi normales, du diabète, de l'anémie, de la dépression nerveuse, qui peuvent aussi donner de l'insomnie. Bizarre, hein? L'alimentation qui est mal équilibrée. Bon, on reparle de la dépression qui touche nos humeurs. Ah, les humeurs. Mais déjà, la dépression, il faudrait être calme. L'anxiété, bien sûr, qui touche aussi nos nuits. Le stress aussi, comme je vous ai dit. Il y a l'insomnie psychologique. Alors là, ça préoccupe beaucoup dans le sommeil et ce qui n'est pas très bon. Et parfois, vous redoutez, bien sûr, d'aller vous coucher parce que vous n'êtes pas calme non plus. En étant plus calme, vous avez plus envie d'aller vous coucher. Après, il y a des pierres que vous pouvez mettre à côté de votre lit qui peuvent vous aider. Il y a d'autres choses aussi, hein, des trucs de grand-mère. Et on pourrait en parler longtemps. Donc, il y a des élixirs, bien sûr, qui aident à s'endormir et d'autres aussi même à aider pour le réveil en pleine nuit. Comme quoi, on pourrait faire plein de petites bouteilles, même si ça peut, ou de posologie en gouttes pour se calmer, surtout pour se calmer. Mais chacun fait comme mieux. C'est voir pour un plus, pour du naturel, puisque, comme je vous ai dit, de tout temps, on s'en servait. Et personnellement, moi, c'est un truc que je me dis, pourquoi pas? Voilà. Alors, la création des élixirs de pierre résonne avec les fondements de l'Ayurveda et de la médecine holistique chinoise. Donc, je voulais vous le dire, hein, voilà. Donc, les pouvoirs vibratoires et soignants des cristaux se sont notamment révélés à travers les philosophies des civilisations asiatiques. Donc, personnellement, chacun pense ce qu'il veut, mais c'est dans les racines profondes des époques lointaines qu'on s'en servait. Donc, ce n'est pas... C'est déjà depuis très très longtemps. Voilà. On distingue l'eau de gemme ou eau de gemme de l'élixir à proprement parler. La différence est liée à la durée de conservation prolongée de l'élixir qui contient de l'alcool. Si vous mettez dans l'alcool. Voilà. Pour ceux qui mettent dans l'eau, qui n'est pas en contact avec l'eau. Voilà, comme je vous ai dit, la bouteille, comme je vous ai montré, ça a aussi des vertus. Donc, dans un monde d'action légèrement différent de la pierre traditionnelle, la lithothérapie attribue à ces préparations des bienfaits physiologiques et psychologiques. Puissant sur l'être humain, il équilibre les chakras, dynamise l'énergie et favorise un bien-être global. Donc, sur les chakras, les élixirs de cristaux disposent d'un pouvoir d'équilibrage des chakras. Le corps en contient 7, et il y en a plus que 7 en fait. Voilà. Mais les principaux, c'est les 7. Après, les autres, c'est parce qu'on monte en conscience, c'est quand on est dans la spiritualité,
Et ça, c'est encore autre chose. Mais on va s'occuper que des 7 chakras. Ça c'est sûr. Et vous comprendrez. Parce que les autres, ils sont au-dessus du chakra couronne. Donc, le corps en contient 7, associés aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel et reliés aux 7 notes de musique. Ils se nomment chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil et chakra couronne. Ces points stratégiques du corps humain constituent des centres d'énergie dont la vibration agit sur les organes. Eh oui, et je vous l'ai toujours dit, d'aligner ces chakras, ça joue sur les organes et ça fait beaucoup de bien pour le corps, même si personne ne veut me croire. Mais des fois, on va voir le docteur, on n'est toujours pas guéri, mais des fois, ce n'est pas le fait qu'il ne veut pas vous guérir, le médecin. C'est parce que peut-être vous n'êtes pas aligné point de vue chakra. Peut-être qu'il y a un chakra qui est... Mais le médecin ne peut pas le voir. Certains chakras peuvent être victimes d'un déséquilibre par activation excessive ou insuffisante. Les élixirs de pierre contribuent à réguler l'activité des chakras pour favoriser une meilleure santé. Équilibre et harmonie. La lithothérapie prône l'usage des élixirs de pierre dans une optique d'équilibre global et d'harmonie des êtres. La vibration des cristaux entre en résonance avec le système énergétique, d'un point de vue psychologique comme spirituel. Par leur action, les élixirs favorisent la circulation des forces vitales entre les parties du corps et apportent un ancrage restructurant. Activation des énergies. Les pierres utilisées en lithothérapie sont connues pour leur pouvoir vibratoire. Extraites au moyen de techniques éprouvées, ces propriétés se diffusent à travers les élixirs dans les circuits du corps. Elles vont soigner les zones qui en ont le plus besoin. Les élixirs de pierre ont une valeur énergétique qui leur permet de dynamiser les chakras et également les organes affaiblis. De cette façon, le dynamisme global de la personne s'en trouve optimisé. Pourquoi privilégier l'usage des os de pierre ? Une utilisation simple et rapide. Nos modes de vie nous contraignent souvent à gaspiller du temps sur le quotidien pour prendre soin de nous. Tout à fait. C'est pour ça que vous préparez vos pierres à recharger sur la fleur de vie pour la purifier. Vous la posez. Vous posez votre pierre à côté de votre bureau. Et voilà. Déjà, pendant un quart d'heure, vous la laissez se purifier, entre guillemets. Et dès que vous avez soif, vous la remettez, elle se purifie régulièrement. La fleur de vie, c'est un truc tout bête. Voilà. Bon, moi, là, c'est avec tous des chakras. J'en ai une autre là. Et comme je vous ai dit, je l'ai sur la sélénite, qui est une pierre de rechargement aussi. Vous la posez, vous la buvez quand vous voulez. Vous pouvez en avoir une ou deux de fleurs de vie, suivant le nombre de bouteilles que vous avez, et tout se recharge normalement. Voilà. Donc, c'est une option très pratique et rapide à mettre en place. Glissez quelques gouttes sous la langue, pour ceux qui font avec de l'alcool, chaque matin est une routine vite installée. Moi, personnellement, c'est pas mon truc, je bois pas d'alcool. Donc, j'ai préféré l'eau. Chacun ses trucs. Voilà. Les flacons sont également discrets et faciles à transporter partout avec soi. Tout à fait. Vous voyez Favoriser la consommation d'eau. Tous les médecins recommandent une bonne hydratation quotidienne. Intégrer la consommation d'eau de gemme dans ses habitudes contribue donc à une bonne santé en général. Maximiser les pouvoirs des pierres. Les élixirs ont également un avantage considérable par leur mode d'administration. Ils peuvent être appliqués sur la peau ou être directement ingérés, par gouttes ou par verre entier. Leurs vertus sont ainsi agir au plus près de vos besoins avec une efficacité décuplée. Le corps est majoritairement composé d'eau, ce qui favorise également la résonance entre nos organes et les vibrations des cristaux sous forme liquide. Pour un usage efficace et sécurisé, il est plus
prudent d'opter pour des élixirs conçus par des professionnels. Je ne dis pas le contraire. Voilà. Le tout, c'est de voir les propriétés des pierres, si elles sont en harmonie ensemble, si elles ont les mêmes résonances, si elles ont les mêmes capacités. Par exemple, s'il y en a qui s'occupent du stress. Voilà. En général, et voir c'est quel chakra ou quoi que ce soit. Vous pouvez aussi préparer vos os de pierre personnalisés vous-même, grâce à quelques notions et recommandations. Donc, tout ça se trouve aussi sur Internet. Hein. Voilà. Bon, bien sûr, je vous le dis parce que je fais la lithothérapie. Donc, personnellement, voilà pourquoi aussi. C'est dans mes capacités. Pour ce faire, nous allons d'abord voir comment préparer un élixir. Bon, je vais le zapper, d'accord. Mais en tout cas, c'est surtout ces deux méthodes vous permettront de bénéficier. Alors, non, bon. Pour ce faire, nous allons d'abord commencer par préparer un élixir à ingérer, en évitant tout contact entre les pierres et l'eau que vous boirez. En évitant tout contact, je dis bien, avec l'eau que vous boirez. Il n'y a aucun contact puisque vous voyez bien que les pierres ne tombent pas. Voilà. Donc, il y a seulement l'énergie qui passe à travers l'eau. Il n'y a aucun contact. Voilà ce que je voulais vous faire comprendre pour certains, certaines, avant de faire des bêtises. Parce que vous pouvez trouver des bouteilles moins chères. Oui, vous pouvez. Mais le problème, c'est pas si bon que ça. Ensuite, nous verrons comment réaliser un élixir pour une application externe sur une peau saine. Bon, ça, je ne le dirai pas, hein, mais ça peut. Et qui représente et ne présente aucune plaie. Parce qu'il y en a qui vont faire d'autres choses. Bon, ces deux méthodes vous permettront de bénéficier de tous les bienfaits des os de pierre sans prendre de risques. Dans les deux cas, la première étape de la préparation de votre élixir consiste à sélectionner les pierres appropriées. Référez-vous à leurs propriétés et bienfaits pour savoir quelles pierres et associations de pierres sont les plus efficaces. Pour un résultat idéal, le cristal choisi doit être purifié et rechargé avant d'entamer le processus. La purification, vous le savez très bien, vous le faites à la pleine lune ou même sur une pierre d'améthyste ou sur une géode d'améthyste. Il y en a qui vont faire aussi dans les coquilles Saint-Jacques régulièrement. Il y a plein de petits trucs, vous pouvez vous renseigner même sur Internet. Préparer un élixir de pierre à ingérer. Si vous souhaitez ingérer des élixirs préparés à la maison, utilisez une méthode qui évite tout contact avec l'eau et le cristal. Pour cela, placez là où les pierres dans une bouteille vide, elle-même déposée dans un récipient plus large contenant de l'eau. Laissez reposer la préparation pendant plusieurs heures, dans l'idéal, pendant toute une nuit. Vous pourrez ensuite collecter l'eau qui aura infusé sans contact direct avec les pierres. De cette manière, vous bénéficierez des bienfaits de la pierre sans prendre le moindre risque. Alors, le cristal. Là, c'est du verre, ce n'est pas du cristal. Donc, ça n'a rien à voir. Voilà pourquoi. Parce que le cristal, comme les verres qu'on avait avant en cristal, laisse passer. Préparer un élixir de pierre à appliquer de manière externe. Bon, ça, c'est avec de l'eau de source. Il y a plusieurs trucs avec de l'alcool et tout à faire, ou du cognac, ou des trucs comme ça. Ça, je vous le... À part si vous me demandez, ça sera avec plaisir que je vous le ferai. Le recours aux os de pierre permet de concevoir des soins personnalisés adaptés aux besoins spécifiques de chacun, pour une préparation optimale à réaliser soi-même ou à commander chez un professionnel. La sélection des pierres se fait en fonction des maux à traiter et des bénéfices attendus. Il existe de nombreuses combinaisons de cristaux, ouvrant le champ des possibles et favorisant les approches de traitement sur mesure.
Comment utiliser les élixirs de cristaux? Les élixirs destinés à une utilisation cutanée peuvent être appliqués sur la peau. Bon, ça, on le passe. Les élixirs ingérés sont quant à eux administrés via la prise de goût quotidienne sous la langue. En termes de posologie, la quantité est à ajuster en fonction du produit choisi. Donc tout ça, c'est toujours à voir. En termes de posologie, la quantité est ajustée en fonction du produit choisi selon les indications fournies par le professionnel. Du côté des eaux de pierre, les utilisations peuvent en boire jusqu'à 3 petits verres chaque jour. En gros, ça fait une bouteille. Hein. Voilà. Cela favorise également une bonne hydratation qui, dans une vision holistique, vient renforcer l'équilibre du corps. Donc, vous pouvez vous faire une bouteille, hein, voilà, ou 2 ou 3, et boire un verre, ça peut vous faire 2-3 jours. Hein, l'eau, vous la gardez, hein, dans tous les cas. Attention, danger, les pierres à éviter. Toutes les pierres ne sont pas adaptées à une administration sous forme d'élixir. Avant de créer votre propre composition, assurez-vous que les éléments sélectionnés ne soient responsables d'aucune toxicité, quel que soit son mode d'administration. Voici quelques exemples de cristaux à éviter absolument en version liquide. Liquide, je parle. La malachite, la pyrite, la cinatre, la galène, la réalgar, sugilate, vanadite, etc. Bon. C'est surtout même dans l'alcool. Bon, bien sûr, il vous donne quelques exemples de pierres d'élixir et qui peuvent être très bons. Moi, je vais vous expliquer pourquoi déjà j'ai choisi certaines pierres. Alors, la première. Qui est avec l'améthyste, la citrine et le quartz. D'accord? Je vous l'ai dit. Et pourquoi? Je vous ai dit que c'est un anti-stress. C'est bon pour tous ceux qui sont super stressés, angoissés. Que ce soit dépression, que ce soit le stress par rapport au travail. La fibromyalgie, hein, où on est beaucoup stressé, qu'on a besoin de rester au calme. Mais il y a d'autres maladies que la fibromyalgie. Moi, je parle en conséquence de cause. Et qui peuvent nous apporter du calme. Alors, l'améthyste a des vertus de purification, déjà. Donc, elle purifie le corps. Des lieux comme purification, des lieux comme des personnes. Placées dans une pièce de la maison, elle rend l'atmosphère calme et sereine. Déjà. Ce qui peut être bien aussi quand vous en avez une dans la maison. Ou autour de vous, que ce soit plan de travail ou quoi que ce soit. Elle rend l'atmosphère calme et sereine. Elle est porteuse d'énergie positive. Porter un bijou, elle nettoie le corps des mauvaises choses que nous pouvons manger. Ah, c'est bizarre. Donc imaginez, vous prenez ça aussi à l'intérieur, en élixir, ça vous... Voilà. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais cela fonctionne aussi pour nos mauvaises pensées qui peuvent agir sur notre digestion. Ah, combien de personnes ont une mauvaise digestion? Il y en a beaucoup. Propriété psychique. En lithothérapie, on considère l'améthyste comme pierre de passage. Cela signifie qu'elle accompagne les âmes qui partent et aide les vivants à surmonter cette épreuve de deuil. En cas de séparation, ce minéral apaise les sentiments de colère et de tristesse. La pierre d'améthyste. Donc, depuis un certain temps, on fait face à beaucoup de deuil aussi, que ce soit le deuil d'une relation, le deuil de personnes autour de nous, hein, voilà. Et c'est vrai que ça peut nous apaiser plus les angoisses. La pierre d'améthyste aspire au calme. Elle est idéale pour des activités qui demandent une forte concentration mentale. Portée en bracelet lors d'une séance de méditation, l'améthyste aide l'esprit à se focaliser sur l'essentiel. Cela fonctionne également pour rester concentré en travaillant ou avoir de nouvelles idées. Cette pierre aide à la création. Pour les personnes sujettes à la dépression et aux idées sombres, l'améthyste libère des pensées négatives. Elle libère des pensées négatives.
pour les personnes en dépression. Toujours avec cette vertu apaisante, la pierre emmène l'esprit vers la détente et laisse les problèmes derrière soi. En contact avec la peau, l'améthyste transmet directement son énergie. C'est une pierre qui peut également aider en cas de troubles obsessionnels compulsifs. Donc, quel est le pouvoir de l'améthyste? C'est sur le chakra coronal, celui de la sagesse et de l'altruisme, qu'agit principalement l'améthyste. C'est le 7e chakra, en amenant au calme mental. La pierre d'améthyste guide l'ouverture de ce chakra. Placée sur le sommet du crâne, elle influence nos fonctions hormonales et libère de la sérotonine. Ah, bizarrement, dans certaines maladies, comme la fibro, comme d'autres, on est en manque de sérotonine. Bizarrement. Et vous allez qu'à vous renseigner, c'est prouvé. Cette hormone permet notamment de calmer le stress et d'augmenter les pensées positives. En cas de mauvaise manipulation du 7e chakra, des sentiments de peur et de violence peuvent apparaître. L'améthyste peut aider à stabiliser ces sensations. On utilise aussi ce quartz violet pour stimuler le chakra du 3e œil. Ouverture du 3e œil. Je pense qu'on en a besoin souvent pour être déjà pour notre intuition, pour entrer en conscience avec nous. Voilà, et surtout qu'on doit évoluer de la 5D à la 5D. En plaçant la pierre entre les sourcils, ces énergies ouvrent aux vibrations supérieures. Et oui, mais en plus, il faut décalcifier la glande pinéale. Voilà, c'est pour ça aussi que de la prendre autant intérieur-extérieur, ça peut déjà aider. Il y a d'autres choses aussi. Énergétiquement, c'est pour ça que je fais de l'énergie, pour justement décalcifier la glande pinéale. Donc tout est harmonie si vous regardez bien. En plaçant la pierre entre les sourcils, ces énergies ouvrent aux vibrations supérieures. Ce chakra est celui de l'imagination. En contact avec l'améthyste, les barrières mentales tombent et les idées novatrices viennent à nous. Une fois activé, ce chakra aide à focaliser l'esprit sur l'essentiel. Quelle pierre associée à l'améthyste? Bon, il y a la pierre de lune, mais il y a d'autres pierres. Voilà. L'améthyste est une pierre spirituelle. Alors, c'est une pierre qui agit sur le corps et l'esprit. C'est pour ça que je vous le dis. Portez ensemble, alors la pierre de lune et l'améthyste, c'est un conseil pour ceux qui veulent. Moi, j'ai une pierre de lune aussi. Portez ensemble, leurs vertus se multiplient, l'intuition se développe plus rapidement et l'esprit se focalise sur l'essentiel. Ça, je vous le dis parce que ça peut vous aider. Bon. Les pierres en couleur similaire aussi libèrent les mêmes bienfaits. Mais il y a d'autres pierres, bien sûr. Ensemble, elles développent la créativité et apaisent le mental. Le violet étant le symbole de la rêverie et du spirituel. Et bien sûr, je parlerai d'Archange Michael, vous le savez très bien. Alors, comment nettoyer ou recharger la pierre d'améthyste? Recharger sa pierre avec une fleur de vie. Vous voyez ce que c'est une fleur de vie. Dans son état naturel, une pierre se purifie et se recharge toute seule. Mais parfois, un bijou utilisé en pierre brute, il faut penser à bien nettoyer et recharger la pierre. Pour nettoyer l'améthyste, il est nécessaire de la laisser minimum 3 heures dans de l'eau de source. Ça, c'est vraiment pour la nettoyer. De l'eau déminéralisée ou légèrement salée peut également fonctionner, mais il ne faut surtout pas utiliser l'eau du robinet. Après, selon bain soleil purifiant, la pierre s'essuie et l'eau ne doit pas être réutilisée. Voilà pourquoi je ne mets pas en contact. Vous voyez bien, l'eau ne doit pas être réutilisée, donc ne doit pas être bue. Les pierres perdent leur énergie négative grâce à la purification sur un motif d'arbre de vie. Il faut maintenant les recharger en bonne vibration. Pour recharger l'améthyste, la lumière lunaire, donc elles perdent leurs énergies négatives. Donc toute pierre qui a des énergies négatives, ça peut arriver sur l'arbre de vie ou la fleur de vie, entre guillemets, ça purifie et ça enlève toutes les énergies négatives. Donc il faut
Maintenant, elle est rechargée en bonne vibration. Pour recharger l'améthyste, la lumière lunaire est très efficace. Idéal pour cette pierre est la lumière de pleine lune. En revanche, la lumière du soleil risque de lui faire perdre de sa couleur. Voilà aussi pourquoi on protège. Je vais vous faire... Alors, je sais que peut-être ça va vous prendre la tête, mais c'est pour vous aider. Parce que personnellement, je pourrais dire... Je fais d'autres choses, mais personnellement, pour moi, c'est pour vous aider. Alors, on va faire la citrine. L'améthyste et la citrine se retrouvent à une pierre qui fait les deux, et vous pouvez acheter donc que la pierre qui fait les deux, c'est l'amétrine. Propriété et vertu de la citrine. C'est une pierre chaude qui convient au chakra du plexus solaire aussi. Elle est sincèrement positive et rayonne de joie et de bonne humeur. Ah, bizarrement, ça aide, vous voyez? Elle aide à retrouver la paix intérieure, réchauffe l'esprit, tonifie l'intelligence et le corps, éloigne la fatigue et aide à la concentration. Dans certaines maladies, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de fatigue. Polyarthrite, fibromyalgie, le diabète, le ci, le là, il y a beaucoup de choses. Et en plus, elle calme. Voilà. En lithothérapie, la citrine est une pierre de joie et d'abondance. Elle possède la propriété de réchauffer l'esprit et le corps. C'est une pierre chaude qui convient au chakra du plexus solaire et elle est sincèrement positive et rayonne de joie et de bonne humeur. Elle aide à retrouver la paix intérieure, réchauffe l'esprit, tonifie l'intelligence et le corps, éloigne la fatigue et aide la concentration. Donc je répète bien, le quartz jaune est également une pierre de protection qui possède le pouvoir d'éloigner les influences négatives, la maladie, la nervosité, la fatigue, les angoisses et le stress. Donc ça va très bien, bien sûr, avec l'améthyste. Sur un plan plus spirituel, la citrine jaune aide au changement de vie vers plus de prospérité. Beaucoup exploitée au feng shui, la pierre jaune attire l'abondance, richesse et réussite. Cette pierre solaire est volontaire, conquérante et renforce la personnalité de son porteur. C'est un trésor de positivité qui nous prouve qu'il est bien plus puissant de conquérir par la joie, la convivialité, le respect d'autrui, la générosité, que par la violence et la force. Ça apporte beaucoup, si vous remarquez. Bienfait physique. Dans l'environnement, la citrine diffuse une énergie positive, tonifiante et bienveillante. Donc tonifiante pour aider à être mieux. Bienveillante, que ce soit envers vous, envers les autres. Et positive, bien sûr, pour éviter d'être dans le négatif. Elle protège ainsi la personne qui est en contact avec elle. La citrine est une pierre de vie. Elle est particulièrement recommandée dans une chambre de malade ou de convalescent. Combien de personnes sont malades? Quelques pierres polies en citrine placées près du lit accélèrent la récupération et guérison. En améliorant la production d'enzymes digestives, la pierre fine citrine favorise la digestion et contribue à la régulation des troubles liés au diabète. Ah, le diabète. Donc, même si vous n'avez pas de diabète, que vous êtes très sucré, un peu comme moi, ça peut réguler. Voilà. Donc, c'est déjà un bon truc. Et surtout, la digestion. Combien de personnes ont aussi des problèmes de digestion? Certaines ont des problèmes de côlon irritable. C'est lié, tout est lié à la digestion. Donc, bien sûr, bon, la citrine, alors, elle peut être portée par tous les signes, mais elle est encore mieux pour certains signes comme le lion, le scorpion, le gémeau, la vierge et la balance. Ça, c'est un plus, mais ça peut être porté par tous les signes. Quelle pierre associée à la citrine? Bon, citrine est liée au chakra du plexus solaire, donc déjà celles qui sont reliées au chakra du plexus solaire sont très très bien. Voilà.
Alors, la citrine est une pierre liée au chakra du plexus solaire, point de rencontre de toutes les énergies. Ce chakra améliore la force vitale, la joie et donne la capacité d'entreprendre ce qui nous tient à cœur. Il a un impact direct sur le fonctionnement du système digestif. Ainsi, la citrine peut être associée à des pierres en fonction similaire. Et bien sûr, suivant les pierres avec qui elle est associée, ça décuple les bienfaits. Alors, bien sûr, vous pouvez toujours vous renseigner sur comment recharger tout, donc avec le soleil, avec moi je dirais toujours la lune, hein, bien sûr. Il y en a que c'est avec le soleil et la fleur de vie, justement, pour toute la journée. Alors, il est nécessaire quand même de la recharger régulièrement, hein, bien sûr, pour qu'elle garde ses énergies positives. Elle n'a pas besoin spécialement de... Alors, la pierre citrine fait partie des rares pierres n'ayant pas ou peu besoin de nettoyage et de rechargement car elle absorbe et élimine l'énergie négative. Donc encore une énergie négative. Excusez-moi si vous voyez un peu, ça c'est la terre que j'ai travaillé aujourd'hui. J'ai passé la tondeuse, le rotophile. Alors, la citrine adore le soleil et la chaleur. Elle se recharge totalement à 1 ou 2 heures d'exposition à une lumière intense, comme à la lune, je peux vous le dire. Le minéral peut aussi se recharger sur un amas de quartz ou de ruse pendant quelques heures. Votre pierre retrouvera ainsi toute son énergie naturelle. Vous pouvez facilement nettoyer la pierre citrine avec un chiffon doux pour lui redonner de son éclat. Alors, je vais quand même répéter aussi, l'utilisation de pierres naturelles pour améliorer son bien-être ne doit pas se substituer à un traitement médical. Donc, ne doit pas changer. Donc, n'oubliez pas, vous avez un traitement médical, ne l'arrêtez pas. C'est un plus. C'est tout, pour être beaucoup mieux. Et après, je vais vous faire le quartz. Déjà, pour la première bouteille que j'ai fait, comme ça vous comprendrez pourquoi. Donc, quartz cristal, hein, bien sûr. Cristal de roche. Et vous comprendrez pourquoi j'ai vraiment fait ce mélange. Il est aujourd'hui admis que les excès, qu'ils soient liés à l'alcool, au tabac, à la drogue ou encore à la nourriture, perturbent notre énergie et sont néfastes pour notre organisme, à la fois pour le corps mais aussi pour l'esprit. Le cristal de roche permet de combattre ces excès et ainsi fluidifier et équilibrer notre énergie. C'est vrai que sans vouloir, on peut faire des excès, que ce soit nourriture, alcool ou quoi que ce soit. Personnellement, moi je dirais plutôt, moi j'aurais tendance à faire la nourriture. Mais bon, voilà, je bois pas, je fume pas, donc... Le cristal de roche est recommandé pour traiter les douleurs du dos, en particulier au niveau des lombaires. Combien de personnes ont des problèmes de dos et de lombaires? Musculaires aussi. Combien de personnes? Ce quartz translucide a la propriété de revigorer et fortifier le corps. Combien de personnes ont besoin d'avoir une fortification du corps? Ainsi que le système immunitaire. Combien de personnes aussi, sachant que je veux rien vous dire, combien de personnes sont touchées en ce moment, depuis un certain temps, par leur système immunitaire. Je dis ça, je dis rien, faites l'analyse vous-même. Il aide dans le traitement des affections des yeux. Alors, moi personnellement, j'ai pas besoin, mais il y en a qui ont besoin. Hein. Douleurs oculaires, des oreilles, infections, acouphènes, du cœur. Ah, douleur du cœur. N'oubliez pas que quand on n'est pas bien, psychologiquement, cœur mental, on n'est pas bien, ça touche le cœur. Le stress touche le cœur. Et la dernière fois, je vous ai expliqué que quand on est trop stressé, trop angoissé, c'est comme ça aussi qu'on peut faire des crises cardiaques, des malaises.
des crises d'angoisse où vous êtes obligé après de prendre des cachets qui sont assez lourds pour le corps. Si on peut éviter de prendre ces cachets, c'est que mieux. Bien sûr, à part si vous avez un gros choc, une grosse crise d'angoisse, mais si, pour ceux que c'est régulier, si vous pouvez vous traiter autrement, et peut-être, et je dis bien peut-être un jour, arrêter certains cachets, ça serait peut-être que bien. Je dis, voilà. Je dis pas que vous allez pouvoir les arrêter, mais peut-être diminuer peut-être aussi. Alors, des poumons et du système digestif. Bon, alors les poumons. Combien de personnes aussi ont des problèmes de poumons? Depuis un certain temps, beaucoup plus de personnes. Mais poumons aussi, c'est respirer, donc le tabac, hein, voilà. Les problèmes aussi de respiratoire, l'asthme, donc ça peut aussi aider. Je ne dis pas que ça va guérir, hein, je reprécise bien. Si vous souhaitez nettoyer un objet ou un lieu de ses anciennes énergies, une géode ou des pierres roulées en cristal de roche peuvent grandement vous aider. Donc, je vais vous faire voir, moi j'en ai. Voilà. Après, vous pouvez en avoir des petites, hein. Chacun fait comme il veut. La pierre cristalline est l'ami des plantes et autres végétaux car il aurait le pouvoir d'attirer la pluie. Bon, je suis en Bretagne, de toute façon, régulièrement, il y a la pluie. Mais si ça peut aider que les plantes aussi, pourquoi pas. La pierre cristal de roche convient à tous les signes astrologiques, sans distinction. C'est une pierre neutre, appréciée par tous les signes. Bon, bien sûr, c'est toujours important de se renseigner pour voir avec quelle pierre. Toujours mettre plus ou moins avec des pierres qui sont dans les mêmes énergies. Mais le cristal de roche est une pierre à part. Elle est considérée comme neutre et possède ainsi la capacité de s'associer parfaitement avec toutes les pierres naturelles. En plus d'émettre une énergie positive et protectrice, le minéral translucide amplifiera les bienfaits de n'importe quelle autre pierre. Je pense que je vais en rajouter dans... J'avais oublié ça, mais bon. Je vais en rajouter. Bon, même si c'est une pierre ou deux. Dans son état naturel, le quartz incolore se purifie et se recharge seul par l'eau de source, la terre, la lumière du soleil ou de la lune. Mais dès lors que la pierre n'est plus dans son environnement naturel, il est nécessaire de la purifier bien sûr et de la recharger afin de maintenir son état positif. En effet, au bout d'un certain temps, la pierre est vidée de son énergie naturelle et a besoin d'être rechargée afin de retrouver tout son potentiel comme toute personne. Alors que ce soit avec de l'eau claire, de l'encens, voilà. Pour les grands cristaux difficiles à déplacer, il est possible de les humidifier avec un tissu propre. Le cristal de roche se recharge totalement en 1 ou 2 heures d'exposition en pleine lumière. C'est une pierre qui aime beaucoup le soleil, en particulier l'exposition au soleil levant. Faites néanmoins attention à l'endroit où vous placez le cristal de roche pour le recharger, car ce dernier peut provoquer un effet loupe avec les rayons du soleil. Et bien sûr, le minéral peut aussi se recharger sur un amas de quartz. Bon, c'est ce que j'ai. Bon. Ou une druse pendant quelques heures. Donc, comme je voulais vous dire, c'est que vraiment, il y a quand même des propriétés qui sont intéressantes de protection, de système immunitaire. On en a tous besoin. Déjà pour faire face à toute maladie, et sachant que depuis un certain temps, je pense qu'on a été beaucoup, pour certains, impactés sur le système immunitaire par rapport à certaines choses. Voilà pourquoi je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette association. Voilà. Maintenant, vous savez pourquoi. Pour être non stressé, non angoissé, pour travailler sur le système immunitaire, sur les infections, sur le système digestif, sur la sérotonine. Sérotonine, c'est la joie, le bonheur. Voilà. Alors, pour la dépression, suivant les pathologies, les maladies, on est
je dis bien, rien que la fibromyalgie, après certaines autres... c'est pour ça que moi, je l'ai fait déjà en premier pour moi. D'accord? J'ai testé, c'est vrai que je suis mieux, personnellement. La sérotonine, vous pouvez la trouver en petite bouteille. Pas tous les médecins la donnent. Les 3/4 du temps, c'est pour les sportifs. De plus, moi, à l'époque, j'en ai pris. Ouais. Moi, on me disait, puisque j'étais déjà à un stade avancé de la fibromyalgie, qu'il me fallait 3 bouteilles par jour. Des petites bouteilles. Dans une boîte, il n'y en a que 8. Donc, imaginez combien de bouteilles il me fallait. Sachant, non, il y en a 10, pardon, il y en a 10. Sachant que la bouteille n'est pas remboursée entièrement, même par la mutuelle. Il fallait que je sorte à chaque fois 8 € de ma poche, à l'époque. Et j'ai arrêté. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, le budget, voilà. Parce que j'avais d'autres trucs aussi. Donc, quand on a certaines pathologies, que c'est pas remboursé entièrement, c'est sûr que c'est pas facile. C'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Demain, je vous parlerai de l'autre bouteille. Donc là, je vais parler de cette combinaison. Et demain, je vous parlerai de celle-ci parce que sinon, je vous fais 2 heures de vidéo. Et je pense que ça va vous faire trop long. Mais je ne reparlerai pas, à moins que je... Non, je vais vous parler directement. Comme ça puisque je n'explique pas le coup de la bouteille. Donc déjà, c'est pour être mieux. Voilà. Personnellement, la sérotonine, quand on est en manque de sérotonine, c'est important. Voilà. Parce qu'on voit tout en noir, souvent. Et on a moins envie d'être joyeux, d'être gai. Et pourtant, je suis. Alors moi, on me disait que j'étais en manque de sérotonine. Et je suis toujours une fille qui a le sourire. Ah, mais je peux vous dire que ça m'a fait drôle d'apprendre le jour qu'on m'a dit, mais la fibromyalgie, on est en manque de sérotonine. Je regarde le médecin, je dis, mais attendez. Et vous me dites qu'il me faut 3. Attendez, je vais aller recharger. J'arrive. Donc, comme je vous disais, pour la sérotonine, vraiment, j'étais vraiment étonnée quand on me disait que je pouvais être en manque de sérotonine. Donc, voilà. Mais, et que quand on est dans un stade avancé, il n'y a pas que pour la fibromyalgie, il y a d'autres maladies. Parce que plus vous êtes en souffrance, plus vous allez être au bout d'un moment, comme pour la dépression ou quoi que ce soit, en manque de sérotonine au bout d'un moment. Pourquoi? Vous avez plus de joie. La sérotonine, c'est l'hormone de la joie, du bonheur, de beaucoup de choses. Et donc, quand on est en manque de tout ça, ce n'est pas top. Voilà. Alors, l'autre, c'est bien sûr la tourmaline de couleur que j'ai pris. Je vais vous donner les vertus. L'œil de tigre et l'obsidienne noire. Et bien sûr, une autre pierre. Et je vais vous expliquer. Alors, tourmaline de couleur, c'est qu'elle a quand même beaucoup de bienfaits. Elle a une large palette. La tourmaline est une pierre fine, riche en couleurs, et ses propriétés ou vertus dépendent fortement de son coloris et du lieu d'origine de son extraction. S'il fallait créer un bijou avec une pierre précieuse dont les nuances sont semblables aux couleurs de l'arc-en-ciel, c'est bien celle-ci que le bijoutier choisirait. Mais quelle est l'histoire de la tourmaline? Voilà, on va voir. Je voulais vous dire un truc que j'avais vu. Alors, elle a été déjà depuis le XVIIe siècle. Quand même, on l'a découverte. Donc, c'est des pierres que déjà on trouvait depuis longtemps. Un truc, c'est que les scientifiques s'en emparent alors et approfondissent leurs connaissances, intrigués notamment par ses propriétés pyroélectriques, capacité d'attirer des particules. L'appellation de la tourmaline vient du terme singalais, turamali, qui se traduit par la pierre de couleur mélangée. Ce nom issu de la langue officielle du Sri Lanka fait tout simplement référence à sa généreuse gamme de coloris rendant
Ces gemmes uniques en son genre. Bon, il y a beaucoup de gemmes et disons de pays qui font la tourmaline. Alors, la tourmaline possède différentes variétés définies selon son coloris, son origine ou ses caractéristiques. Cette pierre fine, haute en couleur, compte véritablement les 7 nuances de l'arc-en-ciel, mais pas que. Rubellite, rose vif à rouge, dravite, jaune à marron, verdolite, vert clair à foncé, paraïba, bleu néon ou turquoise, indicolite, bleu profond, indigo, sibérite, rose lilas à bleu violacé, schorl, noir, elbaïte, multicolore, archroïte, incolore. Donc c'est remplacé par la tourmaline et bien sûr il y a des fois des teintes roses, vertes, noires, etc. Bien sûr. Elle peut aussi, on peut dire que la partie intermédiaire est alors incolore et on effet œil de chat. Voilà ce qu'on peut dire aussi. Comme pour la variété melon d'eau. C'est des variétés qu'on ne connaît pas beaucoup. La tourmaline cache une autre particularité, le pouvoir d'absorption des couleurs. En effet, la pierre change de coloration selon son angle d'observation et son exposition à la lumière. Lors de sa manipulation, elle laissera alors apparaître des nuances plus claires ou plus foncées. Ces variations de brillance et de coloris sont le fruit du pléochronisme du cristal. Bon, si elle change de couleur, ne vous inquiétez pas, c'était à vous prévenir. Propriété vertu de la tourmaline, une pierre riche en couleurs. Aujourd'hui, la tourmaline est pourvue de nombreuses significations. Elle est la pierre de naissance des natifs du mois d'octobre. Elle célèbre les 52 ans de mariage. Bon, moi personnellement, je l'ai prise aussi parce que elle s'associe à tous les signes. Mais bien sûr, c'est vrai qu'elle est plus reliée à ceux qui sont nés au mois d'octobre. Comme la métiste, c'est le signe de la balance. Voilà. Moi, ce qui m'a plu aussi, c'est que, étant donné que je suis ascendant scorpion, c'est octobre. Ou encore, elle s'associe à un signe astrologique selon sa couleur. Bref, ce n'est véritablement pas une pierre anodine, mais quelles sont ses autres propriétés et vertus sur le corps et l'esprit? C'est surtout ça qui nous importe. Après, bien sûr, ça dépend avec quoi on va l'harmoniser. Très réputée en lithothérapie, la tourmaline possède des qualités électriques reconnues. Elle est donc souvent utilisée pour protéger un endroit contre les mauvaises ondes technologiques ou naturelles. Technologiques. Qu'est-ce qu'on a constamment autour de nous? Ordinateur, télévision, téléphone et autres. Elle est également conseillée pour donner confiance en soi, en atténuant les peurs, aider à atteindre ses objectifs ou encore à renforcer nos muscles. Ça va bien avec certaines encore pathologies. Voilà. Néanmoins, en fonction du type de la gemme, ses propriétés seront distinctes. Rose, maintien du foie en bonne santé, protection de la lymphe et des articulations. Articulations. Combien de personnes ont des problèmes d'arthrose? Jaune, favorise la digestion et préserve les reins. Combien de personnes ont des infections dans les reins? Combien de personnes ont des problèmes de digestion? Bleu, développe la créativité, agit sur la thyroïde et améliore le système respiratoire et immunitaire. Encore une fois, comme le quartz. Verte, concentre ses bienfaits sur les problèmes sanguins, anémie, empoisonnement et, je dirais sanguin, fluide sanguin. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui est problème de circulation du sang. Noir, protège des attaques géobiologiques et renforce les muscles, en particulier le cœur. Ah! Quand on est trop stressé, quand on est trop angoissé, qu'est-ce qui morfle en premier? Melon d'eau est efficace contre les problèmes émotionnels. Voilà pourquoi
c'est une pierre qui, personnellement, je trouve qu'elle est très très bien et qui peut aussi régler aussi beaucoup de problèmes. Donc surtout pour les problèmes sanguins, je pense qu'on a... J'ai pas envie de parler de ça, mais combien de personnes depuis certains trucs ont des problèmes de sang qui sont trop épais. Mais après, bien sûr, tout le monde fait ce qu'il veut. Œil de tigre, vertu. Elle aide à réduire les maux de tête. En agissant sur l'acidité gastrique, l'œil de tigre aide à lutter contre les digestions difficiles. Les émotions négatives et stressantes influencent le transit intestinal. Donc là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs sur le transit intestinal, mais pourquoi? C'est des pierres que j'ai pris beaucoup pour le stress, mais qui régulent aussi d'autres choses du système. Voilà. Mais le stress, vous le savez, le stress déséquilibre tous les chakras. Elle est particulièrement bénéfique pour les problèmes de genoux et favorise la mobilité. En vieillissant, je pense. Voilà. Donc, cette pierre protectrice a de nombreux effets sur la santé du corps, liés à la terre et à la stabilité. Liés à la terre. Alors, à la terre, bien sûr, on parle toujours du chakra racine, vous le savez. Elle contribue à la bonne santé des articulations au niveau des jambes. En vieillissant, c'est quoi qui touche? Donc, entre la tourmaline, le flux sanguin, où on a beaucoup de problèmes sanguins en vieillissant, même avant de vieillir, plus là, les articulations au niveau des jambes. En vieillissant aussi, on a toujours des problèmes de jambes, même en étant jeune, hein, souvent. Voilà. En agissant sur l'acidité gastrique, l'œil de tigre aide à lutter contre les digestions difficiles. Les émotions négatives et stressantes influencent le transit intestinal. Mais l'œil de tigre régule les glandes nécessaires à son bon fonctionnement et facilite la digestion. Par la déconcentration du diaphragme, cette pierre aide à réduire les problèmes respiratoires, l'asthme notamment. Ces énergies stabilisent l'hypertension et réduisent la tension artérielle. Moi, honnêtement, je vais vous dire, il y a un an en arrière, à cause des cachets, j'ai eu une baisse de tension artérielle de 11-12 que j'ai eu depuis des années qui n'a jamais changé. Je suis tombée à 9. Très fatiguée. Très très fatiguée. J'étais un zombie. Voilà. Donc en lithothérapie, l'œil de tigre s'utilise comme protecteur du mauvais sort et du négatif. La pierre joue le rôle de bouclier aux idées négatives et les renvoie, tel un boomerang, à son émetteur. Oh, bizarrement. Ça. Ce minéral favorise les bonnes ondes et aide à la créativité. L'œil de tigre aide à faire la différence entre les émotions des autres et ses propres émotions. Elle accompagne dans la quête de soi. Elle apporte courage et audace. L'œil de tigre renforce la confiance en soi en réduisant les peurs et en abaissant nos barrières émotionnelles. Ainsi, les relations amicales et amoureuses sont plus harmonieuses. L'œil de tigre est associé au soleil. C'est un astre qui symbolise la confiance en soi, la générosité et l'ambition. En astrologie, c'est une pierre qui correspond très bien aux signes Gémeaux, Lion, Vierge et Capricorne. Mais bien sûr, à tous signes aussi. Mais bon, elle correspond mieux à certains signes. Sachant que certains signes, par exemple le Gémeaux, est un peu comme la Balance. Vous voyez, il y a des signes qui sont... Voilà. Mais comme vous voyez, Gémeaux, Lion, Vierge et Capricorne, c'est tous des... C'est pas que des lions de feu ou des trucs comme ça. Hein. Donc ça fait tous les signes finalement. Mais bon, même si on dit que c'est mieux pour certains signes. Quel est le pouvoir de l'œil de tigre? Alors le prix on s'en fout. Hein. C'est un bracelet, la pierre agit en bouclier contre toute négativité. Voilà. Même placé au poignet, l'œil de tigre agit sur tout le corps. Elle sollicite, alors que ça soit poignet ou autre chose, mais je le dis aussi, parce que c'est dit. Il sollicite le troisième chakra du plexus solaire, ce que j'ai pris aussi avec la tourmaline.
qui régule les émotions et également associé au chakra racine. C'est ce que je vous ai dit. Première chose qu'on a besoin, c'est de s'ancrer. Vous le savez, il y en a combien qui n'ont pas le temps. Voilà aussi pourquoi j'ai fait cette association. Même si moi je suis dans la nature, mais des fois je ne sors pas beaucoup puisque je suis dans les études ou quoi que ce soit, ou des fois on est en manque aussi. Mais c'est toujours bon à prendre. Situé en bas de la colonne vertébrale. Donc, chakra racine situé en bas de la colonne vertébrale. Ce chakra est la base de la vie et de la santé du corps. Je répète bien, ce chakra est la base de la vie et de la santé du corps. Donc, dès que c'est désharmonisé, vous savez que tous les chakras sont désharmonisés. Enfin, l'œil de tigre agit sur le chakra du troisième œil, centre de notre esprit, et sur notre chakra sacré qui agit sur l'estime de soi et la créativité. Donc bien sûr, associé avec des pierres qui essayent de vibrer de la même façon, comme la tourmaline, l'obsidienne aussi. Voilà pourquoi je les ai mis ensemble. Et bien sûr, on recherche toujours aussi avec la fleur de vie et bien sûr à la pleine lune. Voilà, je voulais vous le dire. Après, j'ai choisi l'obsidienne noire. Alors, il y a d'autres obsidiennes. Moi, j'ai choisi que l'obsidienne noire, même si j'ai l'obsidienne céleste, parce que j'ai déjà l'obsidienne céleste. Mais voilà, c'est toute obsidienne entre guillemets. Bon, l'obsidienne noire est réputée pour être bonne pour la santé. Si elle est sur le chakra pertinent, elle peut aider à la digestion. Alors, c'est pas que pour la digestion que je l'ai prise, hein, honnêtement, c'est pour les autres. Voilà. Résoudre certains problèmes digestifs, soulager les douleurs au niveau de la vésicule biliaire, stabiliser la tension artérielle et améliorer la santé cardiaque. On a tous besoin d'avoir notre santé cardiaque. Hein. C'est la base de la vie, entre guillemets. Mais aussi, c'est pour ces bienfaits que je l'ai fait d'autres problèmes. La pierre va vous apporter la force de vous remettre sur pied. Et vos tissus musculaires. Alors, pourquoi je dis ça, tissus musculaires? Quand on a des tendinites, ça touche quoi? Les tissus musculaires. Voilà aussi pourquoi. Quand on a une blessure, une entorse, ça touche quoi? Les tissus musculaires. Donc, qui peuvent bénéficier de ces effets. On lui prête la capacité de combattre les propagations bactériennes ou virales. Bactériennes ou virales. Je pense que suivant si on est exposé à des maladies, même que ce soit des allergies, ça peut nous aider, personnellement. Si vous êtes d'une nature stressée, la pierre va vous apporter un véritable confort de vie puisqu'elle élimine les tensions et le stress de votre corps en vous apportant le calme et la détente. Ainsi, vous éloignerez l'état de tristesse profonde. Tristesse profonde. Ah. Dépression. Les idées noires et les inquiétudes, ce qui va vraiment bien avec certaines pathologies. La pierre obsidienne noire va vous ouvrir les yeux sur les causes de votre douleur et de votre malaise pour que vous puissiez les éliminer de votre quotidien. Elle va attirer la chance dans votre vie. Ainsi, vous devez constamment avoir la pierre sur vous pour ne pas louper une occasion. De la chance. En nettoyant l'énergie et les esprits négatifs qui vous empêchent de prendre de bonnes décisions et vous encombrent l'esprit, vous allez conjurer le mauvais esprit. Vous aurez rapidement enfin de changements radicaux. Vous tournerez la page sur le passé. Le passé. Ah, bien sûr. Tournez la page sur le passé. Combien de personnes doivent balayer le passé? Pour apercevoir un avenir plus radieux. Toutes les mauvaises pensées qui peuvent nuire à vos sentiments et à vos relations vont disparaître. La négativité qui rongeait auparavant lentement vos relations aussi. Cela est vital puisqu'à long terme, le pessimisme vous brûle. La pierre obsidienne noire va nettoyer vos auras. Alors, les auras, on en a 7. S'il y en a un qui est touché, tout est déséquilibré aussi. Ne l'oubliez pas. En énergie, on
justement rééquilibre l'aura. C'est le Reiki Silver qui fait comme un bouclier, justement pour protéger l'aura, parce qu'on en a besoin. C'est ça qui nous défend aussi des attaques négatives et bien sûr tout ce qui est immunitaire. Mais attaques négatives, je vais vous dire un truc, suivant le métier que vous faites, docteur, même que vous avez un magasin, que vous voyez beaucoup de personnes, et qui sont négatives. Au bout d'un moment, notre corps, à la base, se défend normalement. Normalement contre toute attaque physique grâce à notre aura. Mais il y a deux choses. C'est où on peut être en contact de trop de personnes négatives. Donc, au bout d'un moment, ça va impacter notre aura. Et bien sûr, toute la négativité, puisqu'on a tendance à ne pas travailler sur soi, eh ben, va rentrer en nous. Encore plus et de plus en plus. Il suffit qu'on soit dans des énergies basses, le stress, la vie de tous les jours, ça va encore amplifier. Deuxièmement, ce qu'on appelle les brèches. Alors tout ce qui est lymphatique, on peut avoir des brèches au niveau du cerveau, cerveau, tête, voilà. Et ces brèches laissent rentrer toute la négativité. Et donc l'aura est touchée. Voilà. Vous pouvez aller vous renseigner. De toute façon, je ferai, comme je vous ai dit, petit à petit, je vais faire des vidéos sur tous les soins que je fais. Mais là, je vous explique un peu en même temps. Ces brèches, oui, ça se referme. Mais c'est en énergétique. Voilà. Déjà, si on peut tout faire en même temps, pour être mieux, d'une autre manière, autant traitement du médecin, je ne dis pas le contraire. Ça, je ne dis pas le contraire. Je ne suis pas médecin, d'accord? Mais si on peut se porter un plus, tout est bon à prendre. Donc, elle va nettoyer vos auras pour vous faire du bien. Vous pourrez alors calmement vous débarrasser de votre négativité et de la disharmonie, de vos relations. Tous les jours, vous accumulez des toxines sur vos auras. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. La pierre va les faire disparaître et vous montrer la vérité. Les conditions ci-dessus sont les seules qui vont vous permettre d'aimer sainement et d'être aimé par vos proches. Si vous n'êtes pas honnête avec vous, vos relations ne seront que mensonges. Plus tôt vous en prenez conscience et plus tôt vous pourrez vous ouvrir à l'amour et être heureux. Quand la pierre commence à fonctionner, vous pouvez vous rendre compte que vous avez la maîtrise de vous-même et que vous êtes plus proche du monde spirituel. Grâce à la pierre obsidienne, vous allez enfin pouvoir être dans le vrai et vous entourer d'énergie thérapeutique. Symbolique de la pierre obsidienne noire. L'obsidienne noire ouvre et referme les plaies. Cette pierre est le cœur de la terre-mère. Elle est le cosmos et intègre l'être dans l'union cosmique. Donc c'est en aztèque, la poudre d'obsidienne noire permettait de cicatriser les pierres. En christianisme, elle est la vérité agissante, mais aussi la sagesse. L'obsidienne noire est la conjonction entre la matière et l'esprit divin. Voilà. Donc déjà, vous voyez, c'est déjà quand même une bonne harmonie pour être déjà beaucoup mieux. Et moi, après, il y en a qui aimeront ou qui n'aimeront pas. Excusez-moi. La topaz jaune. Et je vais vous dire pourquoi. Elle, par contre, ne doit pas du tout être en contact avec l'eau. C'est pour ça que séparée, je répète encore, séparée, elle ne fera pas de mal. Quelles sont les vertus de la topaze jaune dorée impériale en lithothérapie? Elle agit comme une pile. Elle recharge physiquement et spirituellement. Elle confère charisme et confiance en ses capacités tout en préservant la générosité. Bénéfique pour l'épuisement nerveux. Combien de personnes sont épuisées nerveusement? Les personnes qui sont cadres, les personnes qui ont beaucoup de choses, même une mère de famille, entre guillemets, peut être physiquement très très mal. Pourquoi j'ai un problème sur ma tablette? Je ne sais pas. Voilà, j'ai peur qu'il y ait un problème. On va voir si ça marche. Bon, si ça coupe, mais j'espère mettre la vidéo en ligne.
Donc, elle aide à identifier ses propres talents. Chakra associé, plexus solaire, signe astrologique, lion, sagittaire, poisson, mais bien sûr, d'autres signes, bien sûr. Voilà. Euh, c'est pour ceux qui sont vraiment... c'est pour dire que ça agit beaucoup plus sur certains signes. Ces informations n'ont pas pour but de remplacer d'éventuels soins médicaux, mais de vous informer sur les vertus des pierres. Je répète encore. J'avais trouvé d'autres choses, mais bon, déjà, spirituellement, physiquement, elle vous apporte que du bien. Je ne comprends pas, c'est peut-être ma tablette, peut-être qu'elle est en train de rendre l'âme. Hein. Voilà, ça aussi. Je ne comprends pas ce qu'elle fait ma tablette, mais c'est bizarre. Peut-être qu'elle est en train de chauffer. Alors, je voulais vous dire un autre truc que j'avais trouvé. J'espère qu'elle ne va pas lâcher. Attendez. Hein. Parce que je voulais vous le dire qu'elle ne se met pas avec l'eau déjà. Mais un autre truc. Bon, dans tous les cas, vous pouvez la trouver quand même ses vertus sur Internet. Hein. Euh, et voilà. Si vous en trouvez une, vous pouvez la vendre une fortune, soi-disant. Hein. Bon, ça c'est un truc personnellement. C'est surtout pour la topaze rouge cerise. Voilà. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Lorsque le magma en ébullition refroidit, des gaz sont libérés dans l'atmosphère. Ils sont riches en eau, en éléments, en minéraux et en métaux. Mais c'est pas ça que je voulais. J'arrive pas à trouver. Donc on va arrêter là. Ah, voilà. Elle scelle cette pierre pour combiner les propriétés de plusieurs minerais. Sa couleur n'y est certainement pas pour rien. Rien qu'admirer sa couleur flamboyante nous pousse à devenir plus motivés, courageux, enthousiastes, passionnés et bienveillants. Toutes ces émotions vont nous pousser à voir la vie sous un côté plus positif et à atteindre des objectifs prédéfinis. Dans certaines cultures, on raconte que la topaze serait capable d'augmenter la fertilité, de régler certains troubles mentaux ou encore de vous faire atteindre votre quête spirituelle. Votre corps et votre esprit deviennent plutoniques. Vous n'avez certainement jamais eu autant d'énergie. Au Moyen Âge, on s'en servait pour repérer les empoisonnements. En l'approchant de l'aliment contaminé, le minerai changerait de couleur. La topaze impériale est efficace sur 4 chakras différents. Le chakra du cœur, le chakra frontal, le chakra de la gorge, le chakra plexus solaire. Si vous êtes adepte ou en découverte de la lithothérapie, c'est certainement la pierre qu'il vous faut pour travailler 4 zones différentes avec des propriétés aussi différentes les unes que les autres. Sur le plan moral et relationnel, les bienfaits de la topaze impériale sont multiples. Tout d'abord, elle est censée éloigner l'état de tristesse et les émotions négatives comme la colère et la nostalgie. Vous redevenez maître de vos émotions, vous devenez capable d'affronter vos démons pour retrouver de la joie de vivre. Vous voyez les vies sous un tout nouvel angle, vous tournez la page sur le passé douloureux pour aborder l'avenir avec optimisme et détermination. Régulièrement, nous sommes tous amenés à devoir prendre des décisions difficiles. La pierre topaze impériale va justement vous aider à peser le pour et le contre. Vous allez prendre votre temps pour réfléchir grâce à elle. Ainsi, lorsque vous annoncerez votre décision, elle sera définitive et correspondra totalement à vos besoins. Vous devez penser à vous et à votre bonheur personnel avant de penser aux autres. La topaze impériale est connue pour développer l'intuition et la clairvoyance.
D'ailleurs, au Moyen-Âge, les voyantes étaient nombreuses et tout le monde cherchait à développer ses dons. Les hommes utilisaient donc une pierre topaze impériale pour tenter d'entrer dans un monde parallèle. En portant cette pierre sur un bijou, vous allez rapidement remarquer que vous devenez plus franc et honnête avec les autres. Voilà, donc je voulais vous le dire parce que franchement, elle a beaucoup, beaucoup de vertus. Voilà, sur ce, votre sagesse intérieure va grandir. Voilà, c'est des trucs. Vous allez ressentir le besoin vital de méditer, d'être beaucoup mieux, d'être calme, d'agir avec diplomatie, et elle est reliée directement au cœur et va soulager le chagrin traditionnel d'amour. Donc, ce qui est bon, elle lutte surtout contre la fatigue mentale. Évidemment, ces bienfaits ont été démontrés au fil des temps. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai apporté beaucoup de choses. Désolée pour le reste Ah oui. On lui attribue donc la capacité de tonifier les organes vitaux. Ainsi, vous vous sentez en forme tout au long de la journée. Vous n'avez plus cette sensation de coup de barre qui vous prend en plein milieu de l'après-midi et qui vous fait perdre en productivité. En règle générale, votre état va s'améliorer. Vous serez plus résistant au froid et aux petits coups de mou. De plus en plus de personnes souffrent d'un stress chronique. Il faut dire que nous menons souvent des modes de vie qui ne sont pas compatible avec la détente. Toutefois, sur le long terme, l'angoisse et la nervosité ont des effets néfastes même sur notre corps. Ce stress permanent peut notamment déclencher des maux de tête. La pierre topaze impériale est justement là pour les apaiser et surtout pour détendre votre esprit. Voilà, donc à vous de voir. Bien sûr, moi c'est des... Ah oui. Parallèlement, les troubles du sommeil sont un véritable fléau et un cercle vicieux. Difficulté à s'endormir, cauchemars, réveils nocturnes, etc. Si vous mettez votre pierre topaze impériale sous votre oreiller, vous vous rendrez compte qu'ils vont petit à petit s'éloigner de vos nuits. Vous retrouverez un sommeil réparateur qui sera capable de vous maintenir en forme le lendemain. Elle prévient aussi des crampes et des blessures. Si malheureusement vous n'arrivez pas à interpréter convenablement les signes que vous souffrez, vous pouvez compter sur elle pour raccourcir le délai de convalescence. La digestion, le transit sont souvent des moments difficiles à passer, surtout après un repas généreux. Cette pierre efficace pour améliorer la digestion et redonner de l'appétit.